baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez du soleil, ça fait du bien au moral, hein. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je revis et j'ai envie de tout aérer, tout... voilà. Bref, aujourd'hui bienvenue dans ma cuisine. On va cuisiner une recette salée aujourd'hui. On va faire un gratin de boulettes de bœuf avec de l'orzo et une sauce au poivron rôti. En fait, l'orzo va cuire dans cette sauce au poivron. On va mettre des petites boulettes, on va rajouter un peu de mozzarella sur le dessus et on va faire gratiner le tout. C'est une recette qui risque de plaire. Alors là, nous on est en période de vacances. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est milieu vacances ou c'est la fin des vacances. Vous avez repris même. Mais bon, je sais que cette recette va faire plaisir à vos petites têtes blondes, petites ou grandes, parce que je peux vous dire que moi, mes ados l'adorent. Chez les enfants, boulettes, pâtes, valeur sûre. Alors l'orzo, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une sorte de pâte en fait, enfin oui c'est comme des pâtes, mais qui ressemble un petit peu à des grains de riz. C'est plus petit qu'une coquillette, alors on en trouve assez facilement. Moi depuis que je l'ai découvert, j'en ai toujours un paquet dans mon cellier. Enfin voilà, les enfants l'aiment bien. C'est un petit peu plus ferme sous la dent qu'une coquillette parce que c'est un peu plus épais, mais c'est un petit peu plus petit. Alors il y a deux tailles. Il y a un... Alors l'autre c'est pas de l'orzo, je sais plus comment. Alors ça s'appelle orzo ou rison. L'autre c'est pas de l'orzo, je me souviens plus du nom. Mais c'est un tout petit peu plus petit. Moi j'aime bien prendre le rison ou l'orzo, c'est un petit peu plus gros. Je vais vous montrer. Alors là vous voyez, c'est un paquet que j'ai acheté. On en trouve facilement dans les grandes surfaces. Alors on en trouve même à grands frais ou des choses comme ça. Mais dans le rayon des épices épicerie du monde. Voilà, là c'est la marque Samia. C'est là où il y a tout ce qui est produits orientaux et tout. Vous voyez tout ce qui est semoule de blé dur, les semoules, les choses comme ça, les pâtes et tout. Souvent il y en a là. Ou même dans le rayon pâtes traditionnelles, je pense que la marque Panzani aussi en fait. Voilà, ça cuit vite, ça remplace. En fait dans toutes les recettes où il y a du riz, vous pouvez très bien les remplacer par de l'orzo. Du riz ou des pâtes, hein, vous pouvez très bien les remplacer par de l'orzo. Voilà. Alors pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un mélange d'épices italiennes. Alors moi j'aime bien faire mes mélanges d'épices maison, que ça soit mexicaine, enfin voilà, tous mes mélanges d'épices souvent ils sont faits maison. C'est très rare que je les achète tout faits parce que j'aime pouvoir doser les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, surtout vous voyez tout ce qui est piment et tout. Parce qu'il y a des moments on achète une épice et ça pique très très fort et du coup ben, on n'arrive pas à doser en fait en fonction des changements d'épices. Quand on prend une marque ou une autre, le piquant est différent et tout. Là en faisant mon mélange j'arrive à doser ce piquant là et les saveurs qu'on aime quoi en fait. Donc du coup à chaque fois j'achète des épices ou des herbes neutres, enfin pas mélangées quoi en fait, simples, et ensuite je fais mes mélanges d'épices maison. Vous avez plusieurs recettes déjà sur le blog, celle-ci est déjà aussi sur le blog, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je procédais pour pouvoir les faire. Alors le truc indispensable que vous avez besoin quand vous faites vos mélanges d'épices, c'est soit un mortier ou soit un petit robot, vous voyez style... Alors ma mère appelait ça des 1, 2, 3, je pense que c'est parce que c'était le nom de l'appareil quand il est sorti dans le temps. Donc en fait vous voyez ça fait les trucs où on appuie 1, 2, 3 ou un petit, alors moi j'utilise un bullette, un magic bullette, c'est avec des lames comme ça, mais ou après avec le mortier ça fonctionne aussi hein. Ce qu'il y a c'est qu'il faut y aller plus, voilà, surtout que là on va mettre des pétales de tomates donc il faut sécher, donc il faut quelque chose d'assez puissant en fait quand même pour les mixer, surtout si vous voulez une poudre plus ou moins lisse quoi en fait. Donc au niveau des ingrédients, on va avoir besoin donc de tomates, comme je vous ai dit, de 3 pétales de tomates séchées. Alors ces pétales de tomates séchées, on me demande souvent où est-ce que je les trouve, et je les trouve à grands frais. Donc voilà, ça fait des tomates, vous voyez ça fait comme les tomates qu'on trouve réhydratées dans l'huile, vous voyez, enfin réhydratées, réhydratées. Là elles sont séchées, donc c'est un gros pot. C'est alors là j'ai le prix au kilo 11,90. Vous allez relativement longtemps avec, ça se conserve très très bien. Donc là il nous faut 3 pétales comme ça qu'on met directement du coup dans... je l'ai refermé, j'aurais pas dû. Le bol de notre robot. Ensuite on a besoin de
Alors je vais vous dire la liste. Du sel, 2 cuillères à soupe de sel, 1 cuillère à café de poivre. Alors moi du coup je prends du poivre noir en grains parce que mon robot va les mixer, mais vous pouvez prendre du poivre déjà moulu si vous voulez. Ensuite 2 cuillères à café d'origan, je lis en même temps, hein. 1 cuillère à café d'oignons déshydratés. Alors moi je prends les oignons lyophilisés de chez Action, non pas du tout Sandra, de chez Lidl. Ils vont très très bien, voilà. Et ils sont pas très chers. Ensuite, alors par contre c'est assez dur de les trouver, donc quand en fait c'est dans le rayon épices. Vous voyez, il y a le mélange à salade que j'utilise aussi assez souvent, et il y a tout ce qui est herbes séchées, enfin c'est pas séché, c'est lyophilisé, et je trouve que quand les herbes sont lyophilisées, elles ont plus de saveur que quand elles sont séchées. Oui, donc c'est là, en fait on le reconnaît à son petit bouchon orange. Alors ensuite du basilic, 1 cuillère à café de basilic, une demi-cuillère, enfin 1/8 de cuillère à café de piment. Après c'est à vous de flocons de piment comme ça, c'est à vous de doser en fonction de vos goûts. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le mélange d'épices, le fait de faire son mélange d'épices maison, on peut doser le piquant plus ou moins en fonction de ses goûts. Donc moi je mets que 1/8, mais si vous aimez ça un peu plus relevé, vous pouvez en rajouter. En fait j'en mets moins comme ça au cas où je veux quelque chose, une recette qui soit un petit peu plus relevée, où je vais utiliser ce mélange d'épices, ben s'il faut j'en rajoute un tout petit peu directement dans la recette, sans avoir déjà à la base un mélange qui est déjà bien épicé. Alors ensuite 1 cuillère à café de romarin, 1 cuillère à café de marjolaine, 1 cuillère à café de thym et 1 cuillère à café de fenouil. Alors là moi c'est du fenouil moulu, mais vous pouvez prendre en grains aussi si vous le souhaitez. Voilà. Et bien tout ça on va tout mettre dans notre petit robot et on va tout mixer ensemble. Donc ça c'est simple, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller sur le blog, là où il y a tous mes mélanges d'épices. Donc en fait faire son mélange d'épices, une fois qu'on a la recette de base, on dose en fonction de ce qu'on... Voilà. Et puis au moins on a toujours le même mélange. Une fois je me suis fait avoir avec mes épices mexicaines. Je prenais tout le temps la même marque et ça allait très très bien. Et une fois j'ai acheté le même pot, j'avais fini mon épice, j'ai voulu les racheter. Vous voyez, ça faisait les petites barquettes qu'on trouve souvent au rayon fruits et légumes. J'ai acheté exactement le même truc et je sais pas, ils avaient changé leur recette, mais alors j'avais fait exactement la même, enfin j'avais mis exactement les mêmes quantités et tout, ma recette était gâchée parce que c'était super méga piquant et il y a personne qui a su le manger. En fait dans l'ancienne recette je mettais facilement une cuillère à soupe sans que ça soit piquant. Là j'ai mis une cuillère à soupe mais le mélange était très 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 épicé, donc ça piquait très 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 fort. Donc du coup depuis en fait je fais tous mes mélanges maison, au moins c'est toujours la même recette, je sais exactement le piquant que ça a, j'ai pas de surprise. Si vous prenez du poivre déjà moulu, mettez-en moins parce que ça prend un peu plus d'espace dans la cuillère. Vous voyez, moi j'utilise des cuillères doseuses comme ça que j'ai acheté. Alors celles-là elles viennent de... Mais bon je les conseille pas celles-là parce qu'elles sont... C'est du cuivre et je les ai passées au lave-vaisselle et j'aurais pas dû en fait. Du coup elles sont... Il faudrait que je trouve un système pour nettoyer le cuivre. Je pense que ça existe, il faudrait que je fasse des recherches. Du coup oui, sur Amazon on en trouve facilement. On en trouve même, comme là hier j'ai vu à Auchan en faisant mes courses, il y en avait aussi dans le rayon, vous voyez, cuisine là, en plastique. Donc c'est très pratique parce qu'au moins vous avez tout le temps la même cuillère et vous avez vraiment la dose qu'il faut. Donc oui, si vous mettez du poivre moulu, mettez-en moins qu'une cuillère parce que ça prend plus d'espace, vous voyez, dans les petites graines que le moulu quoi en fait. Donc ça risque de piquer outrement. Donc du coup j'en suis où? Alors on a mis tous les petits ingrédients dans le robot. Il reste plus qu'à mixer jusqu'à ce qu'on ait une petite poudre. Voilà. Alors là comme il y a les pétales de tomates, ça risque de mettre un peu plus de temps, mais il y a des moments quand on met que des épices en fait ça va relativement vite, 2-3 petits coups et c'est bon. Voilà ce que ça donne. On obtient une belle poudre qui sent très très bon. Ça sent l'Italie. De fenouil, enfin les épices et tout fraîchement moulu comme ça. Alors faites attention quand vous utilisez mes mélanges d'épices, comme vous avez vu moi il y a déjà du sel et du poivre, donc tenez-en compte quand vous faites des recettes avec pour pas vous retrouver avec une recette qui soit trop salée. Donc voilà un petit peu, donc c'est très simple en fait hein, de faire ces mélanges d'épices. Une fois qu'on a la recette, il y a juste à mélanger. Et en fait quand je veux faire mon mélange d'épices, créer mon mélange d'épices, ma recette de mélange d'épices, ce que je fais c'est que je fais des recherches sur le pays, quelles sont, enfin je mets mettons sur Google ou je mets
épices utilisées en Italie et je vois tous les ingrédients en fait qui ressortent en fait des épices et je crée mon mélange en fait à partir de ça. Voilà. Alors pour notre recette de boulettes gratinées avec de l'orzo et des poivrons rôtis, on va avoir besoin de viande hachée de bœuf, 500 g de viande hachée de bœuf, 150 g de mozzarella râpée, alors là c'est des cosettes je pense qu'ils appellent ça. Cossettes, ouais, c'est des petits carrés, mais bon, voilà, de la mozzarella. 60 g de chapelure, un œuf, une cuillère à soupe du mélange d'épices italien qu'on vient de faire, 140 g, donc c'est une moyenne boîte de tomates, de concassés de tomates, 4 beaux poivrons grillés. Alors moi, je vais vous montrer ce que j'utilise ensuite. Un cube de bouillon de bœuf, 500 g d'orzo et de gousses d'ail. Alors les poivrons, je vous montre tout de suite. Les poivrons que j'utilise, j'aime bien utiliser ceux de chez Lidl, c'est des bocaux comme ça. Alors vous pouvez très bien les faire vous-même hein, quand c'est de saison. Vous achetez les poivrons ou les poivrons de vos potagers, vous les laissez sous le grill et vous attendez qu'il y ait du four ou directement sur la flamme. Alors moi perso je préfère les faire au four parce que je trouve que sur la flamme il faut vraiment surveiller. Puis en plus on salit tout et tout alors que c'est plus facile sous le grill. Vous les mettez vraiment très très haut dans votre four, sous le grill du four et vous les retournez relativement assez souvent en fait jusqu'à ce que la peau devienne très très noire. Une fois qu'elle est très noire, qu'elle est bien grillée, ben, on les met dans un sac plastique tout de suite encore chaud et ensuite il faut les éplucher. Alors c'est rare que je le fais, je vais vous dire, parce que je trouve que ceux-là sont très bons et ça me facilite le travail. Et puis en plus ceux-là ils sont dans comme une saumure en fait, donc il y a un petit goût qui est apporté par les poivrons rôtis comme ça qui apporte quelque chose à la recette quoi en fait. Voilà, alors c'est les poivrons aussi que j'utilise pour faire ma salsa maison et j'ai déjà testé avec une autre sorte de poivron avec des poivrons maison, ça n'a pas du tout le même goût quoi en fait. Voilà, donc du coup poivrons grillés que je trouve chez Lidl, c'est les moins chers en fait et les meilleurs. La dernière fois j'avais pris dans le rayon du Monde des autres poivrons et Greg n'avait même Stécie n'avait pas aimé, il préfère ceux-là quoi en fait. Donc c'est un gros bocal comme ça et au niveau de la compo bah, c'est du poivron grillé quoi en fait hein, donc c'est poivron grillé pasteurisé, poivron, eau, vinaigre d'alcool, du sucre, du sel et des arômes naturels. Voilà. Donc allez, et puis ça fait comme je vous dis, ça fait gagner du temps sur la recette puisque c'est déjà fait. Alors j'ai toujours un bocal, ça aussi c'est pareil, ça fait partie de mes indispensables, j'en ai toujours un bocal dans mon cellier et dans mon frigo. Puis une fois tamé ça se conserve quand même parce que comme c'est un petit peu vinaigré, il y a du vinaigre d'alcool dedans donc ça se conserve un petit peu comme les cornichons ou les oignons quoi en fait qu'on peut acheter. On va commencer tout de suite par notre sauce. Alors je dis notre sauce mais ça va être aussi le bouillon dans lequel va cuire l'orzo, donc c'est pour ça qu'il va en falloir une belle quantité. Dans la liste des ingrédients j'ai oublié de vous dire aussi, enfin c'est un ingrédient qu'on a forcément à la maison mais c'est de l'eau en fait qu'il va falloir. Donc très simplement on prend alors soit un blender, soit un mixeur ou soit vous voyez les mixeurs avec les, alors ce que j'appelle moi je pense que ça s'appelle comme ça en fait hein, c'est un mixeur girafe, c'est un mixeur plongeur. Voilà, c'est avec un long cou en fait donc du coup on appelle ça girafe. Enfin je pense que ça vient de là. Donc vous voyez le genre de mixeur que je parle. Donc bref, moi je vais le faire au MCC. Il suffit de mettre tous les ingrédients pour la sauce. Donc on va mettre nos poivrons rôtis, le concentré de tomate qui va nous permettre d'apporter un petit peu de douceur au poivron et qui va aussi épaissir un petit peu aussi la sauce. Donc on met toute la boîte, donc c'est une boîte de 140 grammes. On met tout à l'intérieur. Mes poivrons, ma pâte de tomate, mon concentré de tomate, j'ajoute mes 2 gousses d'ail. On ajoute la cuillère, une belle cuillère à soupe de notre mélange d'épices qu'on a fait tout à l'heure. On va ajouter notre cuve de bouillon et 750 ml d'eau. Et on va mixer tout ça. Alors une fois mixé, on obtient une sauce. Voilà, un liquide on va dire, là ça ressemble plus à un liquide puisque c'est très liquide. C'est pas, voilà, ça fait comme une soupe, comme un peu comme les soupes froides au poivron. Donc on met ça de côté et on va s'occuper de nos boulettes maintenant. Alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre mon four en préchauffage pour qu'il soit bien chaud à 200 degrés. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai pas salé ni poivré la sauce parce qu'il y en a déjà dans mon mélange d'épices, mais vous si vous utilisez un mélange d'épices qui en a pas, vous pouvez très bien en rajouter tout de suite dedans.
On y va du coup pour nos boulettes. On va juste mélanger notre bœuf haché avec l'œuf, la chapelure et on va ajouter en assaisonnement une cuillère à café de notre mélange d'épices italien pour rappeler les saveurs de la sauce. Et on mélange tout ça. Donc une fois qu'on a notre mélange qui est bien mélangé, alors pour les novices en cuisine, celles qui s'y connaissent pas trop, qui veulent savoir pourquoi je rajoute de la chapelure dans mon mélange, c'est pour faire tenir, en fait c'est comme l'œuf, ça va permettre de faire d'agglomérer la viande et d'avoir des boulettes qui se tiennent bien. Donc là moi pour faire mes boulettes, pour avoir des boulettes qui sont calibrées, j'utilise une cuillère à glace, ça fonctionne très très bien. Au moins voilà, elles sont tous plus ou moins de même taille. Là j'ai pris une petite cuillère à glace pour avoir des petites boulettes, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc là du coup je prends ma cuillère, je prends la dose que j'ai besoin, je forme ma boulette. Alors un truc aussi, notre petite astuce, quand vous avez une viande qui colle, vous avez du mal à faire vos boulettes, vous mouillez vos mains, ça va tout seul. Mais là vous voyez, elle se tient bien, on n'a pas besoin de les mouiller. Donc je fais toutes mes petites boulettes et ensuite on continue la recette. Alors, une fois que nos petites boulettes sont formées, on prend une poêle. Alors prenez une poêle qui va au four si c'est possible. Autrement vous allez transvider ensuite dans un plat qui va au four. Puisque pour faire gratiner à la fin, il va falloir, et continuer la cuisson de l'orzo, va falloir passer dans le four. Donc là moi je prends une poêle en fonte. Voilà, comme ça, c'est lourd mais c'est pratique, ça passe du feu, ça va sur tous les feux et elle va aussi directement au four ensuite. Puis je trouve ça joli, esthétiquement, je trouve ça beau. Donc du coup j'ai mis un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et je vais y faire dorer, cuire mes boulettes de tous les côtés. Alors une fois que les boulettes sont bien dorées, on les retire dans une assiette et à la place on va mettre l'orzo. On va faire ce qu'on appelle nacrer l'orzo. C'est un peu comme quand on fait un risotto, on vient l'enrober en fait avec les matières grasses qui restent dans la poêle. Je vais verser mon orzo et je viens bien le mélanger pour qu'il devienne un peu brillant, qui est bien enrobé dans les matières grasses qui restent des boulettes et de l'huile d'olive. Donc une fois que c'est fait, on vient ajouter notre sauce au poivron. On mélange et on porte à ébullition. Mais bon, comme la poêle est bien chaude, ça devrait aller vite. Ça sent bon. Alors une fois que la sauce est à ébullition, on baisse le feu, on va répartir nos petites boulettes comme ça sur le dessus et on va laisser mijoter pendant à peu près 5-6 minutes, le temps que l'orzo commence à cuire et que les boulettes aussi finissent de cuire. Alors après ça va passer au four aussi, hein, donc... Alors là je sais pas si vous voyez mais l'orzo a commencé à épaissir, à gonfler, à cuire. Vous voyez, hop. Et il n'est pas complètement fini de cuire, il va finir de cuire dans le four. Alors vérifiez qu'il y a encore pas mal assez de sauce, hein, mais logiquement avec la quantité d'orzo il devrait en avoir assez. Hop, là on va mettre le fromage. Alors j'ai fait en sorte d'essayer. Alors j'ai mélangé un petit peu entre deux, hein, mais j'ai fait en sorte de laisser les boulettes sur le dessus pour qu'on les voit. Vous voyez quand ça va gratiner. Donc là je vais mettre la mozzarella sur le dessus et ça va partir au four pendant un bon quart d'heure, le temps que l'orzo finit de cuire et que le plat gratine correctement. Donc là j'enfourne, comme je vous ai dit, 180 degrés, un bon quart d'heure jusqu'à ce que ça soit bien cuit et bien gratiné. Alors si vous trouvez qu'au bout d'un quart d'heure c'est pas assez gratiné, n'hésitez pas à le passer sous le grill de votre four pour finir le gratinage. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Voilà pour la recette du jour, notre gratin de boulettes avec de l'orzo et une sauce au poivron rouge. Je vous mets une petite photo ici du plat une fois qu'il est cuit, qu'il est gratiné, etc., etc. Je vous mets aussi une petite photo du visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos sur le blog. Je vous mets tous les liens
en barre d'infos. Alors la barre d'infos, vous êtes beaucoup souvent à me demander, vous faites... vous voyez à côté du titre de la vidéo, il y a comme une petite flèche comme ça qui va vers le bas. Enfin une flèche, ça fait 2 traits en fait comme ça. Vous appuyez dessus et la barre de description va se dérouler en fait. Et dedans vous aurez tous les infos. Le lien pour aller vers le blog pour avoir toutes mes recettes d'épices maison. Et le lien pour avoir la fiche recette de la recette du jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need